Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. En fait hier je traînais un petit peu hier après-midi dans mon atelier. J'avais envie de créer quelque chose mais j'arrivais pas. Voilà. Et du coup j'ai commencé tout doucement à assembler un truc. Et voilà ce que j'ai obtenu. En fait, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui juste pour vous montrer comment j'ai fait. Euh, mais c'est vrai, ça fait plusieurs personnes qui me disent oui, c'est mieux de voir comment on fait chaque élément. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça en fait. Je vais vous montrer pour chaque chose ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc, pour obtenir ça, j'ai utilisé une base de cartes de chez Action de 10,5 sur 14,8. Voilà. Pour le fond, j'ai utilisé la moitié d'une cardstock de chez Action, ceux qui brillent un petit peu, voilà, qui sont un petit peu la couleur, c'est pas blanc, hein, c'est un petit peu comment est-ce que beige clair, un truc comme ça, oui. Voilà, c'est celles, elles sont pas tout à fait blanches. Donc c'est ce qui va venir par-dessus. Donc je vais découper avec vous puisque j'ai dit que j'allais faire fur et à mesure. Donc hop, je prends mon petit massicot. Voilà. Alors, ma carte, elle fait 14,8 sur 10,5. Donc, je coupe mon fond à 14,4. J'enlève 4, à chaque fois, j'enlève 4 mm pour faire un petit matage. Voilà, donc, voilà. Et de ce côté-là, donc, ce sera 10,1. Voilà. Et hop, voilà, ça vient comme ça. Hop, voilà. Ensuite, pour obtenir ça là, j'ai pris des ciseaux, j'ai pris ma feuille et j'ai raclé tout le tour. Voilà. Hop, on met ça en dessous. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai fait ça tout le tour. Ensuite, je suis venue ancrer tout le tour avec la Vintage Photo, la Distress Oxide Vintage Photo. Et donc, j'ai tout ancré. Voilà. 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 Et donc, c'est le fond qui va venir là. Ensuite, pour ces deux carrés là, j'ai pris une feuille d'une vieille revue illustration qui date hein, très très vieille. Voilà, je sais pas, là sur le coup ça vient pas exactement, mais c'est vieux. Voilà. Donc j'ai découpé avec, où est-ce que j'ai mis mon petit die?
il est là, avec ce die-là. Alors, c'est une série de die de... écoutez, je veux pas dire de bêtises. Hein. Je pense que c'est de chez Action. Mais je suis pas certaine. Je veux pas dire de conneries. Voilà. De bêtises. Oh là, oups. De bêtises. Donc, ben, je coupe n'importe. Hein, ça n'a pas d'importance. Hein, hop, là, il y a des notes de musique. Et ben, cette fois-ci, là, c'était du texte. Là, il va y avoir une partition. C'est pas grave. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, hop, vous devez vous demander c'est quoi tout ce que j'ai là. C'est parce que j'ai coupé... j'ai découpé tout à l'heure quelque chose qui avait du mal à se couper. En fait, alors je sais pas si c'était l'oudaille ou le papier. Des fois, c'est le papier. Hein, quand vous avez un papier qui est un petit peu mou, eh bien, des fois, ça fait un peu comme effet un peu élastique. Je sais pas trop comment dire ça. C'est-à-dire, vous passez le die, et en fait, ça fait comme s'il y a toujours une petite pellicule au bout qui veut pas vraiment se couper. Alors, des fois, eh ben, je mets des épaisseurs. Hein, là, je garde tous les emballages de... Quand je reçois mes petites commandes de chez AliExpress, parce que c'est du papier bulle. Et du coup, bah, voilà. Hein. Et je mets ma petite... ma petite serviette... comment dire... lingettes, voilà, les lingettes assouplissantes de chez Super U. Parce que pour les découpes, bah, souvent, pour les découpes où il y a beaucoup de petits détails, ça reste collé. Et donc, une fois qu'elle y est, bah, je la laisse hein, jusqu'au bout. Hein, je l'utilise, c'est pas grave, je la laisse en dessous. Comme là, c'est pas nécessaire, mais comme elle y est, je la laisse. Voilà. Allez, hop. Donc, voici une. Et puis, bah, du coup, bah, je vais découper l'autre. En espérant que ça va aller. Oh, bah, je suis à peu près, hein. Voilà. Une fois là, ça suffit. Hein. Souvent, j'ai toujours la manie de faire un aller-retour. Hein. Mais là, le papier, il est tellement fin que il est évident qu'un tour, ça suffit. Donc, hop. On remet ça par là. Hop. Là, j'ai mes deux découpes. Voilà. Je range mon die pour pas qu'il traîne. Voilà. Et du coup, après, je les cherche. Et donc, je vais ancrer. Hein. C'est un petit peu... Comme c'est un peu dur. Hein, un peu dur, n'importe quoi. C'est du papier qui est très fin. Donc, là, il faut faire doucement. Parce que ça aurait peut-être tendance même à se déchirer un petit peu. Voilà. Et donc, voilà un. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Hop, on passe un petit coup comme ça pour vraiment... Voilà. Alors, une fois qu'on a donc les deux, comme là, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis un petit peu en travers. Voilà, j'avais fait un peu comme ça. Hop. Et hop, voilà. Là. Et j'ai pris du ruban. Mon ruban, il était là. Ah, il est là. Il était caché. Voilà, j'ai pris du ruban que j'avais pris chez Soustring Green. Voilà. Et donc, je vais coller là. Hop, je vais enlever un morceau. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par coller
mes deux morceaux sur le fond. Hop. Ça c'est rigolo. Une bulle en haut de ma colle. Hop. Voilà. Alors, là, je vais coller. Donc, pour obtenir donc la même chose que là, à peu près. Hein. Hop, je colle dans le bon sens. Oui. Voilà. Voilà. Alors, le premier, je vais le mettre en bas, là. Et maintenant, je vais prendre le... c'est ça, le sens. Voilà. Et donc, et celui-ci, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, voilà. Oui, c'est déjà dans le bon sens. Maintenant, pour le ruban, je vais mettre du double face, très fin. Il est de la même largeur que le ruban. Hop, je vais le mettre hop, par là. Si vous le voyez de là. Donc, ouais, à peu près là. Oups, 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 oups. Que ce soit à peu près droit. Voilà. Voilà. Hop, on est là. Donc, hop. On enlève la petite protection du double face. Hop, là, on enlève. Non, c'est pas le double face qu'il faut enlever, c'est la protection. Alors, voilà, ça y est. Voilà, maintenant, je prends mon ruban et je le mets bien dessus. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, je passe. Voilà. Et celui-là, il passe par là. Voilà. Ouais, j'ai pas fait plus, tant pis. Hop. Voilà. Donc, voilà. On revient là, parce que là, je crois que c'était parti. Donc, voilà, là, ça fait ça. Maintenant, les petites fleurs. Comment est-ce que j'ai fait ces fleurs-là? Là. Eh bien, c'est pareil. Hein, j'ai pris du papier, du vieux papier. Voilà. Et j'ai utilisé les médailles de chez Bibi Craft. Et donc, là, j'ai utilisé ceux de 1, 2, 3, 4. Les 4 de 5 feuilles. Donc, hop, on reprend la machine. Je vais faire une découpe avec vous. Hein. Je ne vais pas forcément tout découper parce que j'en ai déjà des qui sont découpés. Donc, voilà. Alors, du coup, je reprends mon papier. Hein. Hop, je coupe pour que ça fasse plus petit. Voilà. Et donc là, je mets... Alors moi, je veux que cela, mais malheureusement, j'ai pas fait... je me suis prise comme une idiote. C'est pas grave. Voilà, on va déjà prendre là. On va voir après. Ouais, j'ai découpé, c'est idiot ce que j'ai fait là. Voilà. Donc, là. Vous voyez, avec la lingette, vous voyez, tout reste bien collé. Il y a rien qui reste collé au die. Voilà, donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux des 5. Voilà. Des 5 pétales.
Voilà. Et donc, ceux-là, on va remettre dans la boîte. Ça, je ne vais pas les utiliser là. Donc, ça revient parce que j'ai une boîte avec des découpes de fleurs à monter, en fait. Et donc, je voulais voir s'il me restait des... évidemment. Là. Est-ce qu'il me reste des... Oui, là. Ouais. Oui, c'est pas... on va en couper d'autres. Parce que je voulais vous montrer, mais... Voilà, là, j'en ai une. Donc, il faut que je fasse juste une. Alors, voilà. Bon, bah, je vais faire celle-là déjà. Hop, là. Voilà. Donc, pour ces petites fleurs-là, donc, je fais comme d'habitude. Je prends le petit stylet. Voilà, ça s'appelle un stylet et vous en trouvez sur... je le dis tout de suite parce que à chaque vidéo, en fait, malgré que presque dans toutes les vidéos où je l'ai utilisé, j'ai mis le lien pour où il se trouvait, on me demande quand même. Donc, je le dis, vous le trouvez, enfin moi, je l'ai trouvé chez Amazon. Voilà, et ça c'est un stylet en fait. Et donc, moi, je fais comme ça pour que ça de la... Voilà, que ça fasse du volume. Et j'utilise la feuille jaune, c'est une feuille de mousse. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, donc comme ça. Et hop, le plus petit. C'est plus petit. Voilà, et donc ça fait comme ça. Et après, bah, on fait tout simplement, on met hop, voilà, au centre, on met un petit peu de colle, voilà, on vient remettre, hop, la première, voilà, enfin, on fait de la plus grande à la plus petite, voilà, l'autre, voilà, et la quatrième, voilà, voilà, donc, voilà. Et ensuite, on met, donc là, j'ai mis un, là c'est un brillant, là c'est des petites perles. Donc, enfin c'est pareil, hein, l'un ou l'autre, c'est ce que vous aimez. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. Voilà. Ah oui, mon petit outil est de l'autre côté, parce que j'ai commencé à trier les perles. Donc, bon, je vais aller chercher, parce que j'ai mis de l'autre côté. Les perles les demi-perles et strass, tout ça que je suis en train de trier sur le, comment dire, ce que j'ai pris chez Action. Voilà, donc je vais mettre celle-là. Voilà, je mets de la colle. Hop, voilà, je vais mettre avec l'autre parce que ça va faire trop gros. Et donc, voilà, hop. Parce que là, le trou, il est plus petit, donc il n'y a qu'un peu de colle qui colle. J'ai pas... Voilà. Et voilà. Et donc, vous avez la petite fleur. Voilà. Donc, c'est les fleurs que j'ai utilisées là. Voilà. Hop.
Donc, bah, du coup, ça, ce sont les lignes que j'ai déjà fait d'avance, que j'avais, enfin, puisque j'en avais fait, hein, je vous avais fait une vidéo, je vous montrais justement comment on faisait ces fleurs. Donc, et bah, j'ai une comme ça, de cette couleur-là. J'ai plus la la même forme. Celle-là, c'était c'est celle avec les... il y en a deux, il y a deux die, voilà, avec les 4 pétales. Donc, le procédé, c'est le même. À part que au milieu, là, au milieu, j'ai mis des pistils comme ça. Voilà. Là, j'en utilisé aussi. C'est ce que j'ai mis là. Mais vous pouvez les utiliser aussi comme ça, là. Donc, en fait, on procède exactement de la même manière que là. On colle les pétales les unes sur les autres. Et ensuite, tout simplement, avec cet outil-là, on fait un trou, en fait. Et on passe le pistil. Voilà. Et après, bon, on colle. On met de la colle derrière. On attend que ça sèche. Et après, on coupe à ras. Et ça vous donne ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais mettre là. Oui, j'ai oublié encore une découpe. Je vais la faire quand même. Après, vous avez celle-là, cette découpe-là. C'est un die que j'ai pris chez... que j'ai trouvé chez AliExpress. Voilà. Et que... qu'est-ce que j'en ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas sorti? Alors, j'ai des découpes là. Oh mince. Voilà. Là, les découpes elles sont là. Mais moi, je voudrais le die. Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Oh non, j'ai pas fait ça quand même. J'ai tout préparé. Vous voyez? C'est pas possible ça. J'avais tout préparé. Ah, bah si, il est là. Voilà. Je me... Comment dire ça? C'est pas que je m'angoisse, mais et voilà, et je vais le couper dans du papier comme ça, de cette couleur-là. Voilà. C'est les cartes stock de chez Action. Mais cette fois-ci, c'est celles qui sont un peu plus foncées que celles que j'ai utilisées en fond. Ceux-là, c'est vraiment les beiges soutenus. Plus soutenus. Alors, je reviens avec ma petite machine à découper. Voilà. Et je vais, voilà, mettre là. Au bas. Voilà. Alors là, je vais passer... voilà, je fais comme ça. Je suis sûre que c'est coupé. Parce que des fois, quand c'est des petits détails, malgré que ce die, il coupe bien. Mais... Et donc, ce que je vous disais, la lingette, vous voyez, il n'y a rien sur le die. Hein, et tout est là, regardez. Après, hop, on enlève. Alors, il y a une bonne partie qui reste sur la lingette. Et après, ce qui reste là, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc là, hop, tout ça, je ferai après. C'est déjà... Hop, on enlève ça. Et donc, avec mon petit outil, j'enlève les 3-4 qui restent. Mais c'est vraiment pas grand-chose, hein. Voilà. Souvent, en tapotant dessus, ça s'enlève tout seul. Mais là, bon, j'essaye d'aller un peu plus vite. Des fois, en voulant aller plus vite, on va plus doucement. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Et donc, ce die, je l'ai eu donc chez AliExpress. Donc, maintenant, ben, nous avons, voilà, nous avons, hop, le fond. Nous avons la fleur, la fleur, la fleur et la fleur. Voilà. Et maintenant, il manque là les pistils. Alors, les pistils, j'ai utilisé ceux-là pour que ce soit en coordonnées. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3 et 3, 6.
Voilà, j'en ai pris 8 ou 9. Hein. De toute façon, on met ce qu'on veut. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre pour que ça fasse joli quand même. Parce que sinon, voilà. Et ensuite, alors, je vais regarder si j'ai... Parce que j'ai trouvé un petit... Voilà. J'avais des tout petits bouts ouais, du métal, là, du fil de fer. Voilà. Tout fin. C'est des bouts que j'avais enlevé des... Vous savez, les petites fleurs. Souvent, elles sont attachées à des petits bouts de fer qu'on peut soit les utiliser quand on fait les créations, soit ben, on les coupe et on n'utilise que les fleurs. Et ben du coup, j'ai gardé comme ça. Là, je fais ça pour me permettre de plier en deux. Voilà, parce que pour les faire tenir, voilà. Et après, ben, il faut tourner pour bloquer, parce que voilà. Et voilà ce que ça fait. Là, après, on enlève un petit peu quand même. Voilà, on garde un petit peu. Et donc ça, on va venir le positionner là, par là. Voilà. Voilà comment ça fait. Donc là, on va coller. Alors pour coller, là, je vais utiliser cette colle-là. C'est de la colle extra glue. Extra forte, plutôt extra glue, n'importe quoi. Elle colle pas. Et elle coule pas. Oh là, ça va mal ce matin. Elle ne coule pas. Alors, peut-être que sur le coup, elle met un petit peu plus de temps à sécher. Mais c'est pas grave. Parce que par contre, une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. C'est collé, c'est collé. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais... Donc, hop, on prend la base. Donc, j'avais déjà collé le ruban, etc. Maintenant, je mets de la colle que dans le bas, là. Là, pour l'instant, je mets de la colle que là. Et je vais le positionner à peu près, hop, un tout petit peu plus haut. Voilà. Là. Et je vais mettre un tout petit peu de colle à ce niveau-là. Mais je vais utiliser ce... Parce que je vais mettre un tout petit filet, en fait. Voilà. C'est juste pour que, voilà, pour que ça tienne. Voilà. Hop. Je fais n'importe quoi. Je remets mon épingle. Pour pas que ça se bouche. Voilà. Ensuite, ben, c'est ça qu'il faut positionner. Donc, je vais le positionner à peu près par là, comme ça. Je vais mettre de la colle par-dessus. Alors, ça fait épais, hein, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Hop, comme ça. Ensuite, je vais prendre celui-là. Hop, je mets de la colle. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, celui que je viens de faire. Je vais le mettre là. Et celle-là, bah, que du coup, j'ai pas fait avec vous, mais j'ai plus de papier comme ça. Et comme de toute façon, je l'ai fait l'autre fois. Voilà. Alors, le mieux, ça aurait été, hop, il est où mon petit truc? Il est là. Je voulais faire dans l'autre sens. Je voulais remonter, voilà. Remonter celle-là. Parce que là, ce que je vous disais, cette colle-là, elle colle. Mais elle met un petit peu de temps à adhérer. Voilà. Regardez, on va faire comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, ça va, on va plus y toucher. Et comme ça, hop, là, ça, c'est... Voilà. Et du coup, voilà ce que ça fait. Alors, ensuite, j'ai voulu mettre un petit sentiment. Alors, j'ai utilisé de l'embossage à chaud. J'ai utilisé les tampons que j'avais eu l'autre fois je vous ai fait comment dire ça, une vidéo sur mon achat à Vinted. Et dedans, il y avait des tampons. Et donc, il y avait ça. Voilà, il y avait cela. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient. Je n'en sais strictement rien du tout, puisqu'il n'y a rien de marqué. Voilà, ça. Et du coup, bah voilà, j'ai fait un petit tag que je vais mettre là.
Au début, je trouvais pas quoi mettre et je voulais que ça reste vraiment dans les mêmes tons. Alors du coup, j'ai fait comme ça. Donc, bah, je vais le faire avec vous. Voilà. Parce que là, la carte, elle est pour ainsi dire finie. Donc, hop, le tampon, il est là. Pour faire... Alors, j'ai pris ce petit... cette découpe-là qui vient de chez Action. Si je dis pas de bêtises. Là, je vais prendre dans les bouts de papier, là, hein, que j'ai... voilà, je vais prendre comme ça. Et je vais découper. Hop. Elle m'en fait de la balade aujourd'hui, ma découpeuse. Alors, hop. Là, je vais me mettre un peu plus par là parce que là-bas, il y a encore des morceaux que j'ai pas enlevés. Ah. Là, est-ce que... En même temps, je regarde quand même s'il y a des endroits où il y a un petit peu moins de... Oh, peut-être là. Voilà. On va mettre là. Voilà. Et on coupe. Oh, bon, un tour, ça suffit parce que c'est du papier qui est tout fin. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, je prends ma table de tamponnage. Voilà. Ça y est, ça y est. Merci. Je ne me rappelle plus c'est qui me l'a dit. Donc, ma table de tamponnage. Alors, ça a sûrement un nom anglais, mais que je n'arrive pas à retenir. Comme je vous ai déjà dit, moi et l'anglais, il y a beaucoup de choses que je comprends. Hein. Je vous dis, j'ai fait des années d'anglais, donc c'est pas le souci. Mais mon seul souci, c'était la prononciation. Voilà, ça, c'était pas possible. C'est fou, mais c'est comme ça. Ah, voilà. Et donc, alors, je vais embosser à chaud. Donc, je vais utiliser la Versamark. Voilà. Donc, une fois que j'ai positionné mon tampon comme il faut, hop. Alors, pour ceux qui m'ont demandé l'autre fois, parce que je parle que j'utilise mon pistolet thermique de chez Action, que j'utilise les poudres embossées de chez Action, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, ah, mais tu n'as pas parlé de... justement ce qui vient avec, en fait, ce qui est la même chose que la Versamark. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour la bonne et simple raison que, eh bien, voilà, ça c'est ce que j'ai embossé hein, avec celle-là, là. Et de l'autre côté, voilà, avec la Versamark, en faisant pareil, hein. Voilà pourquoi je l'utilise pas. J'avais tout de suite, quand j'ai acheté le pistolet thermique, j'avais testé et justement, j'avais trouvé que c'était pas beau ce que j'avais fait. Et après, c'est pour ça que j'avais plus embossé en fait. Parce que je trouvais ça pas beau. Et quand j'ai vu dans certaines chaînes comme Sam Créa Scrap, blabla, elle avait fait tout, elle avait montré ce qu'elle avait embossé justement avec la Versamark et ça faisait trop beau. Du coup, je l'ai commandé, voilà. Et depuis que j'ai commandé, c'est sûr, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Du premier coup, en mai, du premier coup, c'est bon. Ça fait de très beaux. Après, bon, il faut que le tampon il soit bien aussi, puisque j'ai des tampons, par contre, que c'est pas génial. Mais c'est pas génial non plus quand on utilise de l'encre. Hein. Donc, ça vient à ce moment-là, ça vient du tampon. Mais là, c'est des tampons que j'ai utilisés avec les deux. Et avec l'un, ça marque très bien. Et avec l'autre, c'est pas beau. Donc, je pense que là, c'est quand même le produit qui n'est pas bon. Donc, voilà. Allez, hop, hop. Donc là, je vais embosser pour vous montrer. Alors, vous allez avoir un petit peu de bruit. Je vais essayer de
de faire vite, mais bon, c'est pas n'importe quoi. J'allais faire n'importe quoi là. Ma feuille. Qu'est-ce que j'ai fait de bah, j'avais ma petite feuille là pour mettre. Ah, elle est là. Alors, on va embosser. Donc, j'ai utilisé ces deux poudres là, donc de chez Action. Vous avez une avec des brillants, voilà. Celle-là, elle brille. Donc, je mets qu'un tout petit peu de celle qui brille. Voilà, hop. Je sais pas si vous... Ça fait qu'un tout petit peu. Ensuite, hop, j'enlève l'excédent. Je referme vite fait parce que l'autre fois, j'ai tout renversé. Ensuite, je reprends ma petite étiquette. Et là, je mets plein de l'autre. Voilà. Donc, celle-là, c'est de la dorée aussi, mais il n'y a pas de brillant dedans. Voilà. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup, ça fait... ça brille un petit peu. Pas trop, parce que je voulais pas que ça scintille de partout. Ça fait juste un petit peu et j'aime bien l'effet. Et hop, je remets tout dans la petite boîte. Voilà. Voilà. Et maintenant, je reprends. Je vais prendre avec une pince pour pas me brûler mes mimines. Là. Et là, attention à vos oreilles. Vous pouvez couper le son le temps que je le fasse. Je ne vais pas parler, comme ça, il n'y aura rien à entendre. Hein. Vous pouvez baisser le son. Hop, on y va. Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça vous fait ça. Voilà, hop. Et c'est suspendre le temps pour profiter du moment. Voilà, et donc c'est ce que je vais mettre là. Voilà. Comme ça, ça fera comme ça. Donc on va aller les coller. Non, hop. Alors déjà, je vais la coller. On va mettre pas mal de colle quand même parce qu'il faut que ça tienne. Voilà. Et donc, oups, on vérifie. Oui. Donc, ça fait un léger matage. Voilà. La petite colle que j'ai mis là, ça s'est décollé, ça n'a pas tenu. Hop, je vais remettre un petit peu. Voilà. Donc, ouais, ça c'est bon. Voilà. Et là, le petit, hop, mon petit tag que je vais mettre là, par là. Oh, oui, je vais mettre par là. Voilà. Je vais mettre peut-être un petit ruban. Voilà. Donc celle-là, bah, je vais la coller pour la finaliser aussi, puisque en fait c'était ça que je voulais faire avec vous. C'était juste la finaliser et en vous expliquant ce que j'avais fait. Mais je pense que là c'est mieux. Je vous ai expliqué ce que j'ai fait pour obtenir tout ça. Voilà, hop.
Et donc là, c'est pareil. Je vais mettre là, je vais mettre juste un tout petit peu de colle. Voilà. Et je vais la mettre pareil, là. Voilà. Donc là, vous avez les deux. Voilà. Et c'est vrai que je pourrais mettre un petit... on enlève tout ça de là. Voilà. 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 Et peut-être, ouais, je disais, peut-être un petit ruban. Un petit nœud, je veux dire, pas un petit ruban, un petit nœud. Ça, je les ai pas sortis, les petits nœuds. Mais je sais pas si vous voyez que je m'améliore quand même. Je m'organise de mieux en mieux. Ah, il y a encore quelques petites défaillances, hein, mais bon, ça viendra. Après, ce serait pas marrant si tout était parfait. Hein. Alors maintenant, je cherche un petit nœud que je pourrais mettre. Parce que j'avais envie, un petit nœud comme ça. Mais, alors, j'en ai des nœuds, mais je vais pas avoir... je vais pas avoir ce qu'il me faut. Ah ben non, c'est pas du tout ça en fait. Oh zut, je vais être obligée de... Non, parce que ça va pas, c'est trop blanc. Un truc comme ça, non, parce que c'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Ça, c'est pas dans les mêmes couleurs, c'est pas joli, j'aime pas. Oh, ça pourrait... Les deux, limite... Oh non, non j'aime pas. Je dis ça, mais non. Ah, alors, on va faire autrement. Hein. Nous avons notre petite boîte à ruban marron et doré. Alors, qu'est-ce que nous avons là comme... Qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Alors, soit le même, mais... oh non, pas le même, parce que je pense que le même, ça fera trop ton sur ton. J'aurais voulu... Ah, celui-là, il fait pas mal, ça. Il n'empêche que j'aurais voulu en organza. Alors, là, ça fait quoi? Oh non, c'est pas du tout ça comme couleur. Ah, peut-être celle-là. Celui-là, il est un petit peu plus... Hop. Ah oui. Si, alors, on va enlever la pastille. On va... Voilà. Alors, un nœud. Comment on fait un nœud? Il y a plein de façons de faire des nœuds, n'est-ce pas? Alors, moi, des fois, je fais... Alors, attendez. Je vais chercher le petit fil. Un petit fil quelconque. Bah, je peux peut-être... On va prendre là-haut. Là, je prends n'importe quoi comme fil. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, je prends mon ruban. Voilà. Je le mets en comme ça. Comme pour faire le petit sigle de SIDAction. Voilà, on fait comme ça. Ensuite, on pose là. Voilà. On prend un petit fil. Hop. Et on enroule autour. Voilà. Au milieu, hein, il faut que ce soit au milieu. Voilà. Hop, 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 hop. On coupe. Pour les gens qui ne savent pas faire des nœuds ou qui trouvent qu'ils ne font pas des beaux nœuds, et ben moi je trouve que ce système-là, voilà, hop, et ben ça permet de faire des beaux nœuds. Voilà. Le fil, voilà. Ensuite, on arrange le nœud. Hein. Après, vous le mettez bien, vous tirez bien. Hop. Alors, comme c'est de l'organza, il faut penser à brûler les bouts parce que
Ah, où il est mon... Voilà. Hop. Vous brûlez les petits bouts parce que sinon ça se défait. Voilà, il faut qu'on... Voilà. Ah non, je n'ai pas coupé en billets. Ça fait plus joli quand c'est légèrement embillé. Hop. Et donc, et hop. Donc là, il est bon. Voilà. Donc après, je vous dis, vous l'arrangez. Hein, là, j'ai pas prévu beaucoup de... Hop. Attendez, hop. Ouais, bah tant pis. J'ai pas prévu assez de... Voilà. En fait, ça vous fait un joli petit nœud. Mais la seule chose, c'est comme une andouille. J'ai pas... j'ai trop coupé les petits bouts là. Mais vous voyez, ça fait comme ça. Donc, on recommence. Mais cette fois-ci, on va laisser plus. Hein. On le met... Hop. On le met donc comme ça. Voilà. On met ça là. Donc, on fait sortir les petits bouts comme ça. Là. On prend une bobine de fil. On entoure au milieu. Il faut que ce soit au milieu hein, pour que ce soit bien. Voilà. Voilà. On coupe le fil. Hop. On attache, évidemment. Logique. Allez. On essaie d'être un peu moins empoté que moi. Parce que là, du moment où vous avez compris le système, voilà, hop, on fait encore un petit nœud ou deux hein, pour que ça tienne. Voilà. Ensuite, on coupe les fils. Voilà. Et voilà. Cette fois-ci, vous avez un beau nœud. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai coupé un peu court quand même. Mais bon, tant pis. On va l'utiliser comme ça quand même. Parce que, hop, voilà. Parce que sinon, la vidéo, elle va mettre des heures. Hein. Déjà là, je sais pas depuis combien de temps. Et voilà. Vous voyez, le petit nœud. Et donc, du coup, eh ben, je vais mettre un là. Donc, je vais le coller. Comme ça, vous allez voir tout de suite. Là, je vais utiliser cette colle-là. Voilà, hop. Je vais le mettre là. Voilà. Et celui-là, je vais l'utiliser quand même. Hein. Je vais pas refaire d'autres nœuds. Voilà. Ce sera un peu différent. Voilà, il est là. Et puis, bah, je vais peut-être mettre quand même une petite perle au milieu. Alors, une toute minus. Alors, attendez, voir. Oh, peut-être pas si minus que ça, quand même. Rien comme ça, ce serait bien. Ouais, non, pas du tout. Non, alors là, ça va pas du tout. Ah non, la perle, c'est... oh, je l'ai mise dans la colle en plus. Allez, là. Ah, c'est embêtant, là. Ah, je croyais que j'avais mis de la colle. Non, j'avais pas mis de la colle déjà. Si, j'avais mis de la colle. Ah, ça s'enlève. Ben oui. Il faut attendre un petit peu, c'est ça, c'est... Et donc, non, ça serait plus joli, peut-être avec un petit brillant. On va voir si j'ai un petit brillant qui traîne là vite fait. Oh, c'est bête ça, parce que la perle là, je trouve que ça va pas du tout. Parce que... Je sais pas ce que vous en pensez, non, ça fait... Ah, mais celle-là, elle s'était déplacée aussi, j'avais même pas vu. Ah, et oh, reste là. Non, bah, c'est la même que ça. Bah, non, bah, pour là, je vais mettre celui-là. Il faut que je mette quelque chose pour faire tenir le petit nœud parce que la colle, elle se... C'est pas grave. Une fois que je vais finir ma vidéo, je vais mettre un petit truc dessus pour
Bon, ça va m'agacer. On va faire ça parce que ça va, j'arrive pas à récupérer de l'autre côté. Et donc, je vais voir un, voilà, qui soit, voilà. Voilà, un. Et l'autre, je vais faire pareil. Mais voilà, il faut absolument que j'appuie un petit peu. Donc, voilà, voilà. Hop. Allez. Ah, ah bah décidément. Bon. Voilà. On va pas y toucher plus. Je coincerai après. Je mettrai un petit truc dessus pour appuyer. Voilà. Et voilà. Donc, bah écoutez, bah voilà les deux petites cartes. Hein. Les nœuds, hop, j'essaie de pas trop bouger pour pas que les nœuds ils s'en aillent. Voilà, je vais mettre des petites trombones. Bah écoutez, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de mes deux petites cartes. J'espère que dans mes explications, bah, j'étais assez claire. En tout cas, bah, si vous voulez, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez toujours me demander. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on est lundi matin. Et il fait très beau, il y a un beau soleil. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une très très belle journée. Donc, je vais sûrement profiter pour aller me promener un petit peu, pour aller visiter une copine. Donc, bah écoutez, j'espère que pour vous aussi, cette journée, elle sera magnifique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.